Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. On vous retrouve tout de suite dans Sans Rendez-vous avec Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite. Catherine Blanc pour sa chronique sexo tous les jours à la fin de cette émission. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question de Martine que Jimmy va nous lire tout de suite. Je sais que vous adorez ça. Je suis un grand lecteur. Voilà, avec on y va. mon mari, nous traversons des hauts et des bas. En ce moment, tout ne se passe pas très bien avec lui. J'ai remarqué qu'il me faisait l'amour uniquement lorsqu'il a bu. Comment expliquer cela ? Bon, je pense que même moi, je serais capable de dire que s'il a besoin de boire de l'alcool pour avoir des rapports sexuels, ça reste problématique. C'est extrêmement problématique. Ça veut dire qu'il ne va pas bien. Encore une fois, ne parlons pas d'abord de la sexualité. Si tout d'un coup, il y a une tension entre deux personnes et que le seul moyen de s'approcher l'un de l'autre, c'est par le biais d'une prise d'alcool, donc essayer de trouver à la fois une sorte d'apaisement ou au contraire désinhibition, ouais. etc. C'est qu'il y a une problématique générale d'abord dans la relation, mais surtout une problématique pour cet homme-là. C'est-à-dire que si on a besoin de boire pour être en lien avec l'autre, c'est qu'on est dans un état de déprime manifeste et de manque peut-être même de sérotonine tel que du coup on va avoir recours à des tas de choses extérieures qui va du coup entraîner une relation de couple qui va pas bien, et comme une relation de couple va pas bien, on vit la sexualité avec de l'alcool. Comme on la vit avec de l'alcool, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, donc il n'y a que de la technique, que de la mécanique sexuelle. L'alcool, ça désinhibe un temps et puis au bout d'un moment, ça fait pas bon ménage avec la sexualité, je crois, de toute façon. Hein. Oui, ça fait pas du tout bon ménage avec la sexualité, et puis surtout, sa femme voit bien qu'il n'est pas là animé de son désir pour elle, mais bien tout d'un coup porté par quelque chose pour mettre de l'entrain et avec une sorte de perte de repère personnel. Donc on ne va que de plus en plus vers une relation qui est déficiente. Jimmy, l'alcool, on est d'accord, ça peut causer aussi des problèmes d'érection, des problèmes de sexualité vraiment physiques. Hein, et c'est souvent plutôt ça le problème. Hein. Ouais, c'est les bien conséquences négatives de l'alcool, parfois aussi de la violence, puisqu'il y a la désinhibition. Donc ça fait pas bon ménage. Souvent, on banalise ça avec un verre de vin, c'est sympa, ça désinhibe, mais faut pas le voir de ce côté-là. Mais dans un couple qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Peut-être mieux vaut ne pas avoir de relations sexuelles du tout que d'avoir des relations sous alcool. Elle devrait peut-être le repousser, non ? Alors d'abord, je voudrais effectivement aller dans votre sens, hein, Jamie. L'alcool, on a trop tendance, et notamment la jeunesse, pense que l'alcool leur permettra de passer le cap de l'inhibition et de la pudeur, mais en fait, ça donne pas du tout la notion de la compétence réelle. Du coup, il y a une sorte d'addiction qui se fait, sans quoi on ne se sent pas à la Sans hauteur. alcool, ils n'y arrivent pas. Quoi. Exactement. Et il faut savoir que non seulement ça entraîne des pertes d'érection, mais ça entraîne aussi des éjaculations ou qui ne viennent pas chez certains hommes. Du coup, ça devient un pinsomme de faire l'amour, ou au contraire des éjaculations qui arrivent très très rapidement, ce qui donne pas non plus la mesure de la compétence de l'homme. C'est pas une bonne idée de démarrer comme ça non plus. Absolument. Alors vraiment, c'est une fausse bonne idée. Hein. Et donc vous me disiez, pardon, Jimmy. Mieux vaut peut-être ne pas avoir de relations sexuelles. Elle devrait peut-être le repousser. En fait, il y a des hauts et des bas dans un couple, c'est normal. Je crois qu'il ne faut pas vouloir absolument faire l'amour pour faire l'amour, puisque là, il y a un véritable malentendu. Et puis en plus, accepter que ça se passe sur ces conditions, c'est même méprisant d'elle-même. Je crois qu'il faut pouvoir dire que ça ne va pas en ce moment, câlinons-nous, parlons-nous, allons voir quelqu'un le cas échéant, mais on ne peut pas rester là-dessus parce que, comme vous le dites, ça fait monter d'une agressivité, une dévalorisation personnelle de l'homme pour lui-même ou de la femme pour elle-même, avec un sentiment dans le mal-être masculin que la femme en est responsable, parce que c'est un cercle vicieux, il se sent mal, il boit, elle est là, elle accueille parce qu'elle essaie d'être douce, mais du coup il y en a un qui perçoit dans son mal-être l'autre plus puissant, capable de réconforter, et du coup il lui en veut de cette compétence. Donc on est dans un truc qui tourne au vinaigre. Donc mieux vaut refuser, comme le suggère Jimmy, vaut mieux qu'elle lui dise non. Oui, mais en douceur, c'est-à-dire je crois que c'est pas le moment, je pense que c'est pas le sujet, là tu n'es pas dans ton état normal, faisons-le quand on est dans la disponibilité et l'un et l'autre, parce qu'elle n'est pas un objet, pas plus qu'elle n'est un déversoir de sa souffrance ou de sa sexualité ou de son éjaculation. Et en refusant, elle peut pas aggraver encore son problème, justement. Vous dites refuser avec douceur, mais... Je pense qu'il faut refuser avec douceur, mais il faut refuser. On ne peut pas passer notre temps, et ça, il y a trop longtemps, les femmes ne se sont pas permises de refuser sous prétexte de ne pas aggraver l'inconfort, l'insécurité ou l'agressivité masculine. Donc je crois qu'il faut pouvoir dire non, évidemment pas de façon castratrice, mais le dire non avec bienveillance pour que du coup on trouve d'autres lieux pour pouvoir retrouver le chemin de la communication. Donc il faut qu'il se fasse aider tout simplement. Absolument. Non, je crois que quand on a besoin d'alcool pour rentrer dans le lien à l'autre, quels que soient les liens, aller travailler, l'amour, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il est urgent de s'en préoccuper.